Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu, on va revoir le retour de la 4092 Go. On a aussi quelques petits bundles qui viennent d'apparaître et puis quelques autres trucs, allons-y, c'est parti. Et on commence avec AMD et des nouveaux processeurs sur AM5. Alors on avait déjà entendu de rumeurs sur un 7700 non X et aussi sur un hypothétique 10 core 20 threads qui serait peut-être un 7800X ou 7800 tout court, on ne sait pas trop. Et bien aujourd'hui on aurait aussi apparemment un futur 7600 non X. Alors la différence bien évidemment ici encore une fois ce serait la même chose qu'entre le 7700X et le 7700, à savoir une limite de consommation plus basse. On passerait de 105 watts à 65 watts en limite de conso, et au niveau des fréquences ce serait du coup un petit peu plus bas. Mais en dehors de ça, ce serait exactement les mêmes processeurs. Et c'est plus ou moins ce qui existe déjà sur la plateforme AM4 actuelle avec le 5600 non X et le 5700X, qui est un 5800 non X en fait, enfin bref. Dans les grandes lignes, ce sont exactement les mêmes processeurs. Au niveau des performances, ça change quasiment rien. Par contre, le prix peut être beaucoup plus intéressant, et c'est ce qu'on espère ici avec ces futurs processeurs sur AM5 qui devraient être moins chers que la version X tout en ayant quasiment les mêmes performances. Donc bref, ce serait déjà une bonne chose d'avoir des processeurs un petit peu moins chers, tout particulièrement pour le 7700 et le 7600 d'ailleurs. Par contre, il serait aussi temps que les partenaires d'AMD baissent également le prix des différentes cartes mères qui sont pour la plupart vraiment beaucoup trop chères. Pour la date de sortie, on ne sait pas trop pour le moment, mais bon, je pense qu'il serait très probable que ça sorte plus ou moins au moment où Intel sortira le reste de sa génération 13, à savoir en début 2023. Et on enchaîne avec Cyberpunk 2077 qui continue d'avoir des patchs assez régulièrement, et maintenant on a le FSR 2.1 dans Cyberpunk 2077, donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin le FSR 2 sur Cyberpunk 2077, puisqu'on était coincé avec le FSR 1 depuis un bon moment, et là c'est quand même une bonne chose de voir le 2.1 arriver sur le jeu. Ça arrive aussi apparemment sur les consoles en même temps. Je sais pas ce que ça donne sur console, mais bon. Le gros avantage du FSR 2.1, bien, c'est que ça fonctionne avec tous les GPU, donc si vous n'avez pas de GPU Nvidia ou un GPU Nvidia de génération 10 par exemple, eh bien ça peut vous permettre d'avoir des meilleures performances sur ce jeu-là particulièrement. D'ailleurs, on a aussi vu apparaître la semaine dernière le FSR 2 sur Forza Horizon 5, ainsi que le DLSS d'ailleurs, puisque jusqu'ici il n'y avait que le FSR 1 dans Forza Horizon 5, donc c'est bien de voir que ça apparaît dans de plus en plus de jeux. On passe maintenant chez AMD et Nvidia et on va commencer avec AMD avec un nouveau bundle fourni avec les GPU pour les RX 6000. Et c'est quand même relativement intéressant puisque maintenant si vous achetez un GPU AMD, vous aurez Dead Island 2 offert. Et si vous achetez un GPU à partir de la RX 6600, vous aurez également The Callisto Protocol. Alors Callisto Protocol, ça doit sortir dans pas très longtemps, Dead Island 2 c'est l'année prochaine il me semble, mais c'est quand même cool de voir deux jeux quand même récents, qui sont plutôt attendus pour The Callisto Protocol par exemple, fournis avec des GPU, et surtout que ça commence à partir de la RX 6600, quand on sait qu'elle est en promo parfois à des tarifs assez intéressants, avec deux jeux en plus, ça rend l'acquisition de la chose encore plus intéressante. Et personnellement, je trouve que ce serait particulièrement intéressant, par exemple, si vous avez un assez vieux GPU ou une plateforme assez ancienne, vous voulez acheter un nouveau GPU pour pas trop cher, je trouve quand même que la RX 6600 c'est plutôt pas mal comme dernier upgrade sur une plateforme vieillissante, ou si vous voulez un GPU pour pas trop cher qui vous offre malgré tout des performances relativement correctes, eh bien au prix où la 6600 est proposée, ça descend de plus en plus, on commence même à la trouver pas loin des 250 €, avec deux jeux offerts en plus. Bon, je trouve que c'est un plutôt bon deal potentiel. Et du côté de chez Nvidia, on a aussi un autre bundle qui a été mis en ligne. Alors jusqu'à il y a pas très longtemps c'était Spider-Man, maintenant c'est passé sur Warhammer 40K Darktide, donc c'est la suite de Vermintide. Personnellement c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et j'espère que Darktide sera un bon jeu. Et là ce qui est plutôt cool, c'est que ça commence aussi à partir de la 3060, là où le dernier bundle ça concernait uniquement les 3080 et supérieurs. Malgré tout, ça reste un bundle un petit peu moins agressif que celui que propose AMD là en ce moment, mais pour les deux marques, l'objectif est le même, c'est de vider les stocks de GPU existants puisqu'il en reste encore beaucoup, particulièrement pour Nvidia. AMD sont aussi concernés par le problème, mais dans une moindre mesure, je dirais. Du côté de chez AMD, ça se voit aussi du côté des processeurs, c'est un petit peu la grande braderie sur les anciennes générations pour vider les stocks. Là, pour Nvidia, c'est la même chose. Après,
c'est possiblement intéressant si vous trouvez de bons deals en neuf, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus du côté des GeForce aussi, puisque pour l'instant, le prix des RTX 3000 est quand même assez élevé encore pour le moment. Toujours du côté de chez Nvidia avec la RTX 2060 qui serait apparemment plus produite. Alors la RTX 2060, elle avait vécu déjà une première vie au moment de la sortie des RTX 2060, plutôt logique. À l'arrivée des 3000, eh bien ça s'était arrêté, et pendant la période de pénurie, Nvidia avait relancé la production de RTX 2060, accompagné d'un nouveau modèle 12 Go. Bon là apparemment, ce serait enfin terminé entre guillemets. Alors la 2060, c'est un GPU très répandu, par exemple sur Steam, probablement en partie aussi parce que c'est un GPU qui a été fourni dans énormément de PC portables, ça a son importance également, tout comme la 1060 qui est toujours le GPU le plus répandu sur Steam à l'heure actuelle. On voit aussi que le GPU le plus en progression sur Steam actuellement, eh bien c'est la RTX 3060, sans grande surprise ici. C'est aidé en grande partie par les PC portables, mais ce type de GPU, c'est ceux qui se vendent le plus quoi qu'il arrive, puisque bon, c'est généralement un performance-prix relativement intéressant. La 2060 d'ailleurs, comme on l'a vu dans un de mes tests il n'y a pas très longtemps sur cette carte-là, ça peut encore être un GPU tout à fait potable pour du 1080p 60 fps, ça reste tout à fait utilisable. Donc bon, si vous voyez un bon deal sur de la 2060 et que vous avez besoin d'un nouveau GPU, c'est pas forcément une mauvaise idée de partir là-dessus. Puisque bon, je le rappelle quand même, parce que c'est un truc que je vois assez régulièrement quand il y a des deals sur de la RTX 2060 par exemple, c'est pas parce que c'est un GPU qui date de 2 générations que c'est pas intéressant, et si c'est un niveau de performance qui vous intéresse, la carte reste tout à fait potable. Et on enchaîne avec le connecteur 12V HPWR qui continue de faire parler de lui, mais ici c'est plutôt une note positive ou négative, selon de quel côté vous voulez vous ranger. Apparemment Intel va également l'utiliser sur ses GPU pour les data centers. Alors c'est pas vraiment surprenant, puisque les GPU en question ont une consommation relativement élevée. Le plus gros problème, encore à l'heure actuelle, c'est qu'apparemment, même des RTX 4090 Founders Edition sont maintenant concernés, jusqu'ici on n'en avait pas vu, et apparemment même des connecteurs bien enclenchés pourraient poser problème malgré tout. Et c'est vrai qu'à quelques jours de la sortie de la RTX 4080, je trouve quand même qu'NVIDIA devrait prendre la parole sur le sujet, puisqu'on attend vraiment de savoir ce qui se passe réellement avec ce nouveau connecteur. Est-ce que c'est l'adaptateur qui pose question? Est-ce que c'est une erreur des utilisateurs? Est-ce que c'est pas bien branché? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de rumeurs et d'hypothèses qui sont toujours lancées assez régulièrement depuis que le problème est survenu, et au final on sait toujours pas vraiment ce qui se passe. Puisque la semaine dernière, apparemment, on a un ingé de chez Corsair qui a indiqué qu'un des gros problèmes qui survient avec ce connecteur, c'est que souvent il n'est pas bien branché, comme on le voit sur l'image ici. Il faut vraiment bien l'enclencher à fond pour qu'il y ait le moins de problèmes potentiels possibles, mais apparemment ça ne résoudrait pas tous les problèmes non plus, enfin bref, c'est le bordel. Et on enchaîne donc avec la RTX 4070 Ti, qui est donc l'ancienne 4092 Go, donc Nvidia aurait changé le nom. Par contre, au niveau du tarif, pour l'instant on ne sait pas trop, même si les rumeurs semblent indiquer que le tarif resterait le même que celui de la 4092 Go. Et donc si c'est le même tarif que la 4092 Go, on serait à 900 $ pour cette 4070 Ti, ce qui est un tarif, encore une fois, plutôt élevé pour une 70 Ti. Si on compare ça à la 3070 de la dernière génération, ou même les anciennes, ça pique un petit peu. Et du coup, ça la placerait directement en face de la future 7900 XT d'AMD, qui sera proposée au même tarif. Et j'avoue qu'au vu des specs entre les deux, j'ai quand même un peu de mal à me dire que la 4070 Ti sera vraiment assez armée pour arriver en concurrence avec cette 7900 XT, même si évidemment il faudra attendre de voir les performances de celle-ci pour voir si elle sera compétitive avec cette 4070 Ti ou pas. Et le gros problème pour moi, c'est exactement le même que pour la 7900 XT d'ailleurs, c'est que même si les performances sont comparables entre les deux, on aura une 7900 XTX à 100 balles de plus. Encore une fois, pour les 100 balles de plus, ça me paraît plus intéressant de partir sur la 7900 XTX que sur cette 4070 Ti ou 7900 XT si les performances avancées par AMD jusqu'ici, donc à savoir environ 50% de perf en plus d'une génération à l'autre, si ça se vérifie, j'ai un petit peu de mal à comprendre l'intérêt de sortir cette 4070 Ti à ce tarif-là.
Surtout qu'au moment de la sortie de cette 4070 Ti, on aura les performances des 7900 XT et XTX d'AMD, puisque la 4070 Ti est prévue pour début janvier 2023, probablement avec une annonce au CES ou ce genre de truc. Et on enchaîne avec un petit test qui a été fait aujourd'hui chez Igor's Lab avec le Frame Generation, donc le DLSS 3, mais en combinant celui-ci non pas avec le DLSS, mais avec le FSR 2.0 ou même le XeSS, puisque comme on le sait déjà, le Frame Generation n'est pas forcément lié au DLSS, on peut l'activer sans activer le DLSS classique en même temps. Et apparemment, au niveau des performances et de la qualité d'image, eh bien ça semble fonctionner plutôt correctement. Donc c'est intéressant de savoir que ça fonctionne, même si bien évidemment, si vous avez une carte d'NVIDIA, vous n'avez pas grand intérêt à aller utiliser le FSR ou le XeSS à la place du DLSS, puisque bien évidemment, si le FrameGen est actif dans le jeu, il y a forcément le DLSS avec. Donc bon, c'est plus un test pour la science qu'autre chose, mais c'est intéressant de le voir malgré tout. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des dernières news de la semaine. C'est un petit peu plus calme cette semaine, mais ça fait aussi un petit peu du bien, puisque c'est quand même assez chargé en ce moment au niveau des sorties de matos. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a également la sortie de la RTX 4080 le 16 novembre, donc on en saura plus sur la carte à ce moment-là. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!